Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Koulibaly Smelaza. Aujourd'hui nous allons parler d'un site web ou plutôt d'une plateforme appelée Campus France. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais Campus France est un site web d'orientation, d'information sur comment bosser à l'étranger dans les pays européens qui parlent français. Avant tout propos, je tenais d'abord à m'excuser auprès de tous mes abonnés de n'avoir pas fait de vidéo la semaine passée. Alors cela s'explique certainement par le fait que j'étais en plein calcul des moyennes et que je n'avais pas l'esprit posé. Mais rassurez-vous, je suis de retour cette fois et c'est pour tous les 3 mois compris. Alors sur ce, je vous demande d'écouter mon intro et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, si vous avez aimé mon intro, dites-le moi en commentaire. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque dans l'intro, faites-le moi savoir en commentaire et je l'arrangerai tout de suite pour vous. Car je suis là pour vous satisfaire, vous mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit auparavant, nous allons parler d'un site web appelé Campus France. Alors, je ne sais pas pour la plupart d'entre vous si vous en avez entendu parler, mais Campus France est un site web d'orientation, d'information. Ce site a pour but de vous informer, de vous orienter, de permettre à certains d'entre nous et d'entre vous d'aller bosser en Europe. Alors pour tous ceux qui ont l'ambition d'aller bosser en Europe, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors une fois le moteur de recherche ouvert, vous tapez dans la barre de recherche Campus France. Alors, je vous mettrai évidemment le lien en description. Alors, vous venez Campus France. Alors, tout d'abord, je tenais aussi à informer tous ceux qui s'intéressent à aller bosser à l'étranger. Soyez sûr que vos parents ont les moyens de financer, d'investir dans vos études, dans vos projets. Sinon, c'est pas la peine, mais vous pouvez regarder et informer les autres. Alors, je vais pas être long. Alors, voici comment le site web se présente. Alors, comme ça, vous avez tout affiché. Excusez-moi si ma connexion est un peu pourrie. On va cacher ici. Alors, comme je vous le disais, c'est un site web d'information et d'orientation. Alors, bien évidemment, je vous dis en même temps, aller bosser en France ou dans les pays francophones, c'est très coûteux. Mais vous pouvez quand même espérer y aller si vos parents n'ont, même si vos parents n'ont pas aussi les moyens. Allez en décrochant une bourse d'études. Alors, j'ai oublié de vous dire dès le départ, pour ces diplômes, pour être orientés dans ces campus-là, cela concerne uniquement tous ceux qui vont à l'université. Oui, l'université. Alors, parce que on ne va pas quand on est en troisième, non, on ne va pas en n'importe quelle classe. C'est après le bac, vous postulez, vous envoyez vos informations et si vous êtes éligible, alors le site, l'organisation, je ne sais pas comment le dire, les responsables de campus vont vous envoyer un mail pour vous dire que vous êtes apte. Et quand vous n'êtes pas apte, ils vont vous envoyer un mail et vous dire plutôt que vous n'êtes pas apte. Alors, comme je le disais, voici le site. Ici, vous avez juste là, vous avez 10 bonnes raisons d'étudier en France. Alors, je m'en vais pas pour la connexion, elle est un peu pourrie. Là, vous avez 10 bonnes raisons pour aller étudier en France. Alors ici, nous avons des documents en PDF. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Vous avez des documents pour ceux qui parlent français, ceux qui parlent l'espagnol et ceux qui parlent anglais. Alors, plein de sites. Le site est très dynamique et c'est au niveau de la dynamique. Le dynamisme, il est très dynamique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. C'était juste une vidéo pour m'excuser de mon absence. Je vais vous présenter un petit truc qui va vous donner le sourire. Alors,
Maintenant, je suis sûr que vous vous posez la question, mais comment s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, il n'y a rien de compliqué. Alors, je vous montre. Dans le moteur de recherche, vous tapez Campus Europe. Et oui, alors je suis sûr que vous demandez sûrement comment on ne peut pas s'inscrire sur Campus France et sur Campus Europe. Alors, comme je vous le disais, excusez-moi, comme je vous le disais, cela concerne Campus France prend en compte peut-être que la France vraiment, mais elle ne fait pas, Campus France ne fait pas aussi de tous les pays qui parlent français. Et c'est pas seulement la France. Alors, après avoir tapé Campus Europe, je vous mettrai également le lien en description. Vous cliquez et vous serez dirigé vers la page Campus Europe. Alors, la connexion est un peu pourrie, mais je vais essayer de remédier à ça. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez aimé mon intro et si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi et j'essaierai d'améliorer. Car comme je vous le disais, toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéos aussi rapidement sont très nombreuses. Car évidemment, l'intro m'a pris 3 jours. Quand j'ai pris 3 jours, mon ordinateur est resté à tourner pendant 3 jours pour faire cette intro pour vous. Car je voulais vous satisfaire d'une intro. Alors, trêve de bavardage. Voici à quoi ça ressemble la page. Alors, bien évidemment, vous pouvez étudier à l'étranger avec Campus Europe Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que ça s'affiche Côte d'Ivoire. Selon votre pays, selon votre... le pays s'affichera comme ça. Si vous êtes au Cameroun, vous allez voir Campus Europe Cameroun. Si vous êtes au Mali, Campus Europe Mali. Alors, vous pouvez lire tout le documentaire qui est ici. Je ne vais pas mettre la liste, sinon on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alors, tout le documentaire, quand vous finissez de le lire, vous voyez, comme je vous disais, moi je suis en Côte d'Ivoire, et vous avez la description, la position de Campus France. Si vous voulez aller directement à l'entreprise Campus France, je disais entreprise, excusez. Et si vous voulez directement aller à Campus France et voir Campus France, évidemment, ce n'est pas le Campus France, et plutôt, ce ne sont pas les campus de France que vous allez voir, non. En fait, Campus France, c'est le nom de la plateforme d'information. Alors, vous voyez Campus France chez nous, c'est Rivera 2 Jardin et je ne vais pas mettre la liste tout ça. Alors, revenons à nos moutons, revenons à l'essentiel. Alors, comment s'inscrire? C'est simple, je ne sais pas si vous allez remarquer. Ici, vous avez candidature et il y a écrit formulaire. Eh bien oui, c'est le formulaire que vous devez remplir pour poser votre candidature. Et si vous êtes apte, eh bien, Campus France se chargera de vous le dire. Et si vous n'êtes pas apte, Campus France se chargera de vous le dire. Alors, comme je vous le disais, Campus France prend en compte plein d'étudiants français, d'étudiants africains plutôt, d'étudiants de n'importe quelle contrée, que ce soit des étudiants français, des étudiants européens, des étudiants anglophones, tout le monde est concerné. Alors, voici les différentes destinations, comme vous pouvez bien le voir. Nous avons la Suisse, la Belgique, la France, le Luxembourg, alors le Canada, l'Angleterre, vous voyez, il n'y a pas que les pays qui parlent français seulement, il y a même l'Angleterre qui parle anglais, le Canada qui parle anglais, et la Suisse, je ne sais pas ce qu'ils parlent, ça va. Mais nous allons revenir au formulaire. Alors, vous cliquez sur candidature et vous serez dirigé vers une page de description. Alors, voilà, formulaire d'étudiant, formulaire de candidature. Vous pouvez lire le test qui est là. Vous pouvez voir pour une évaluation de votre profil, veuillez remplir un de nos formulaires en fonction de la destination. Cliquez sur la bonne de correspondance ci-dessous. Tout ça. Donc vous voyez juste en bas là, vous aurez le retour dans les 48 heures. Si votre profil est compatible à notre procédure, vous recevrez un message électronique qui vous orientera vers l'une de nos agences. Alors, l'une de nos agences plutôt. Comme je vous le disais, ne craignez pas en attendant un message électronique, c'est juste un mail que vous nous envoyez, un mail de confirmation de si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. Alors, voici, nous avons le formulaire pour le Canada.
formulaires pour l'Europe francophone. On a la Belgique, la France, la Suisse, la Luxembourg. Alors, nous avons aussi formulaire pour étudier en Afrique du Sud, bien sûr. Car vous, je ne sais pas si vous le savez, en histoire, bon, je ne vais pas mettre l'histoire, et nous avons le formulaire pour étudier en Ukraine, au Maroc, en Angleterre, aux États-Unis. Bref, on a plein de formulaires. Alors, si vous voulez, par exemple, vous voulez aller en Belgique, ou en France, ou en Suisse, ou au Luxembourg, et tout ça, alors vous cliquez sur le formulaire pour l'Europe francophone. Si vous parlez le français et que vous voulez parler le français, et bien vous serez dirigé ici. Alors vous voyez formulaire des candidatures Campus Europe Côte d'Ivoire. Alors notez bien, suivez bien la consigne. Vous pouvez remplir le formulaire de candidature pour l'une de nos 8 destinations d'études. Alors vous avez bien entendu 8 destinations d'études. Cela signifie que pour les pays francophones, il y en a 8 que vous pouvez choisir. Ah, le Canada même il fait partie. Okay. Alors, vous mettez votre nom. Moi c'est Koulibaly. Et prénom Ismaël. Vous mettez votre nom et bien évidemment et votre prénom. Ne mettez pas le nom de quelqu'un d'autre, sinon vous ne serez pas pris car vos informations que vous mettez sont vérifiées directement par la direction des études. Alors, destination d'études, je mets France. Mail, je mets mon mail. Polismo 204 @gmail.com. Alors vous mettez votre numéro de téléphone, évidemment je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone, je préviens le public. Vous mettez votre pays de résidence, par exemple chez moi c'est Côte d'Ivoire, alors je mets Côte d'Ivoire. Nationalité, évidemment ivoirien. Niveau d'études, comme je vous le disais dans la première vidéo, je suis encore en première. Je mets première. Date de naissance, je ne vais pas me mettre à vous dire ma date de naissance. Quelle est votre langue d'études usuelle? Alors pour moi c'est le français. Et excusez-moi pour les erreurs de tête. Alors, dans quelle autre langue pouvez-vous suivre aisément les cours? Alors, quand il vous demande ça, il vous demande en fait si en anglais, si on fait des cours en anglais, si vous pouvez bien comprendre, bien saisir tout ce qu'on dit en anglais, comme si on vous faisait le cours en français, et bien vous mettez en anglais plutôt. Et si c'est l'espagnol, vous mettez espagnol, et ça dépend de la langue. Et dernier diplôme, pour moi c'est le BEPC, puisque j'ai pas encore le bac. Date de votre dernière inscription dans un établissement d'enseignement. Excusez-moi, je pense que c'est dans ils ont mis d'enseignement. Ça c'est sûrement une erreur de saisie lors de la construction de site. Nous n'allons pas parler de profondeur. Vous mettez votre date. Pour moi c'est 2018. Alors, domaine dans lequel vous souhaiterez étudier. Alors, je mets physique. Oui, chimie. Ou n'importe quel que vous voulez. Moi je mets physique simplement juste pour vous montrer. Alors, dans cette partie, vous mettez avez-vous une expérience professionnelle? Si oui, donnez une brève description en donnant la périodicité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, il nous demande en fait, demande à tout le monde, puisque c'est pas vous seulement qui allez aller. Il vous demande de mettre votre expérience. Si vous avez plus que le bac, bien évidemment, ce site, ces candidatures ne concernent pas seulement que les élèves de la terminale ou ceux qui ont le bac. Il y a aussi les élèves de l'université, ceux qui sont déjà à l'université. Vous pouvez obtenir une bourse ou demander. Mais je vous conseille de partir avec une bourse. Là, c'est moins coûteux. Sans bourse, vous allez devoir décaisser beaucoup. Et si vos parents n'ont pas les moyens, c'est pas la peine.
Alors vous mettez un peu votre description, je vais pas me mettre à mettre tout ça. Et vous mettez ici, juste ici, message, donnez toute information qui complémentaire que vous jugerez utile. Alors vous mettez tout ce que vous jugez utile et vous cliquez sur envoyer. Alors, bien évidemment, moi dès le début de l'année, j'avais déjà posé une candidature et j'ai reçu j'ai été pris, mais mes parents n'avaient pas les moyens, alors je suis pas allé. Je parle pas de moi ici, je parle de tout le monde. Alors si vous voulez, vous cliquez sur envoyer et le mail est envoyé. Alors en bref, voici tout ce que je voulais vous montrer. Je profite encore pour souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans, à tous les croyants musulmans. Bonne fête de Ramadan. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous mettrai les liens. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors je tenais encore à m'excuser auprès de mes abonnés de ne pas faire de vidéos cette semaine, mais je vous promets que je vais en faire au moins 2 chaque semaine. Alors je vous dis bye et à très bientôt.